C'est une boisson qui existe depuis tout temps. Si je peux me permettre, le Christ, quand il est sur la croix, les soldats romains ils vont plonger une éponge dans une jarre avec du vinaigre. Donc le vinaigre, il a de tout temps été présent dans l'histoire des hommes. Et il va notamment se développer à Orléans parce qu'on a la Loire et que la Loire va être une Loire marchande, où il va y avoir, tout va passer par la Loire à l'époque. Il faut penser qu'on est à une période où il n'y a pas de train, il n'y a pas d'avion, il n'y a pas de route, tout passe par les bateaux et tout arrive par la Loire, et notamment du vin qui va commencer à transiter, et puis qui va arriver certaines fois, quand il n'y avait pas de vent et que les bateaux à voile ne pouvaient pas remonter depuis l'Anjou, les Chinon, etc., le vin séjournait un peu et il commençait un peu à se piquer. Et on va se retrouver ici avec des barriques de vin qui va devenir aigre. Et de là, on va se dire, mais on ne peut pas perdre ça parce que ça a quand même une valeur au départ. On avait acheté du vin, on se retrouve avec quelque chose qui n'est plus du vin. On est à une époque où il n'y a pas encore d'électricité, il n'y a pas de moteur, il n'y a pas de réfrigérateur. Pour conserver les aliments, on va utiliser avant tout des éléments naturels. Le premier élément naturel qu'on va utiliser et qui va transiter sur la Loire avec des tonnes et des tonnes, c'est le sel. Donc on va utiliser le sel pendant très longtemps, et puis un jour quand on va trouver ce vinaigre, on va s'apercevoir que le vinaigre il permet de conserver les aliments. Et ça va être beaucoup moins cher que le sel. On va même faire venir un savant, un grand chimiste qui est Louis Pasteur. Et Louis Pasteur va démontrer le principe chimique avec l'apparition des bactéries et puis du petit champignon qui va se former et qui va faire tourner la barrique. Et donc à partir de cette époque-là, ça a été le début en fait de travaux sur les nouvelles méthodes de fabrication qui ont remplacé la méthode orléanaise. Il va falloir 3 semaines pour fabriquer environ 50 litres de vinaigre par tonneau. Donc c'est une fermentation naturelle où on laisse le temps à la nature pour faire son travail. C'est ce qu'on appelle en fait une fermentation de surface. C'est-à-dire qu'on va avoir les bactéries acétiques qui vont se développer à la surface du vin dans ces tonneaux. Le procédé industriel, c'est un procédé qui au contraire est en fermentation immergée. Et donc cette fermentation immergée, on va donc mettre des bactéries acétiques à l'intérieur d'un gros réacteur qui fait plusieurs dizaines de milliers de litres. Et en 24 heures, on va pouvoir fabriquer plus de 30 000 litres de vinaigre. Alors l'entreprise, elle a été créée par Charles Prosper Dessau et ça remonte aux alentours de la Révolution. Imaginez 300 maîtres vinaigriers, 300 entreprises qui font tous la même chose. Donc il y a de la concurrence, donc il faut se battre, donc il faut être meilleur que les autres, il faut être moins cher, il faut être plus rapide, il faut avoir les meilleurs produits, etc. Et forcément, ça joue aussi au niveau des prix, parce qu'il faut être le moins cher possible. Parmi les 300 vinaigriers, l'entreprise Dessau-Fils, c'était la plus grande, c'était la plus importante. Alors il y avait 3 chaînes de conditionnement. Autrefois, c'était des bouteilles qui étaient en verre, et après, ils ont fait ce qu'on appelait des Beckum, c'est des machines allemandes, pour fabriquer les bouteilles en plastique. Parce qu'en même temps, donc, il y avait tout le conditionnement de vinaigre, il y avait le quai d'expédition, où c'était la salle Eiffel. Sur le parquet de la Tourneuve, bon, maintenant c'est fini, il y avait des entrepôts et tout. Et donc on stockait tout ça pour pouvoir expédier un petit peu tout partout en France, même à l'étranger, le vinaigre de la marque Dessau. Quant à la chaîne, pour ceux qui mettent les bouteilles dans les cartons rouges, bon, moi c'est un peu lassant, c'est répétitif, comme tous les conditionnements d'ailleurs. Donc on essayait de trouver des petits moments comme ça de pause, d'échange. Maintenant ça a disparu, mais il y avait plus de boulangerie, plus d'épicerie, il y avait toute une ambiance, et puis économiquement tout le monde s'est retrouvé. Il y a un petit resto d'hôtel de Bourgogne, ouais, le personnel y mangeait pour... c'était pas cher, quoi. C'était vraiment une ambiance, ouais, presque familiale en fin de compte. Il faut considérer qu'on est dans des cycles. C'est les cycles de la vie. Au départ, il y a quelqu'un qui invente un truc, qui a une idée, qui dit « Allez hop, je fais ça ». Alors il s'y met, puis petit à petit, ça se développe. Donc on va commencer par prendre la famille en disant hey, « Frangin, frangine, venez là, venez m'aider », hop, on développe la chose.
Et puis il y a eu toute la modernité qui est arrivée, donc on a voulu continuer à produire, mais il n'y avait plus forcément de besoin. Puis petit à petit, il y a toujours plus de monde. Et puis ceux qui arrivent peut-être 150 ans après, ils sont peut-être plus aussi motivés que celui qui avait vu l'idée au départ. Et puis c'était devenu trop gros, et puis on était passé à autre chose, c'était plus un produit dont tout le monde voulait. Et puis petit à petit, ça s'est arrêté.